Et si notre rapport à la planète dépendait d'un trait de caractère qu'on a très longtemps vu comme une faiblesse? Aujourd'hui, on va explorer ce lien, un lien assez surprenant, entre l'hypersensibilité et la crise écologique. Est-ce que notre capacité à ressentir le monde intensément pourrait être la clé pour le sauver? Cette question, elle change vraiment la donne. En fait, ce que ça suggère, c'est que la crise écologique, c'est pas seulement une crise de l'action, mais avant tout, une crise de perception. Le vrai problème, ce serait pas tant ce qu'on fait, mais plutôt ce qu'on a arrêté de voir, ce qu'on a cessé de ressentir. Alors creusons un peu cette idée. Et si notre déconnexion générale de l'environnement venait, en premier lieu, d'une sorte de panne de notre attention? Pour beaucoup de gens, le monde moderne, c'est une sorte d'agression permanente. Le bruit, la vitesse, le fait d'être sollicité tout le temps. Et non, ce n'est pas juste une impression. C'est une véritable surcharge sensorielle. Une réaction, à la fois physique et émotionnelle, à un environnement qui semble avoir perdu toute mesure. Et c'est précisément là qu'est le malentendu. La société nous dit souvent de nous endurcir, de voir cette sensibilité comme une faiblesse. Mais et si cette capacité à ressentir les choses intensément n'était pas du tout un défaut? Et si c'était en fait une compétence essentielle? Allez, on change complètement de perspective maintenant. On va voir comment l'hypersensibilité peut être vue non pas comme une faille, mais bien comme une compétence vitale. Le point crucial, ici, c'est vraiment de faire la différence. Il ne s'agit pas de fragilité, mais de réceptivité. C'est un peu comme avoir un instrument de mesure beaucoup plus fin, capable de capter des signaux faibles, des subtilités que la plupart des gens ne remarquent tout simplement pas. Et attention, ce n'est pas du tout un trait rare, loin de là. Grâce aux recherches d'Hélène Aron, qui a été une pionnière sur le sujet, on sait maintenant qu'environ 1 personne sur 5 a cette sensibilité élevée. Donc ce n'est pas du tout un phénomène marginal, c'est une part vraiment significative de la population. C'est là que la métaphore des sentinelles devient très très parlante. Pensez aux guetteurs, autrefois, les personnes hypersensibles sont les premières à sentir le danger. Elles fonctionnent un peu comme le système d'alerte précoce de notre société, en ressentant la douleur du monde vivant bien avant la majorité. Maintenant, explorons ce lien fondamental entre notre monde intérieur et l'état de la planète. Là, on touche vraiment au cœur de l'argument. C'est simple. On ne protège que ce qu'on aime et on n'aime que ce dont on s'encroche. Toute l'action écologique extérieure, qu'elle soit politique ou militante, ne peut pas être durable si elle ne vient pas d'une écologie intérieure, d'une conscience profonde de notre lien au vivant. Sans cette connexion, nos efforts, ils restent superficiels. Pour aller plus loin dans cette idée de connexion, on va s'appuyer sur un concept philosophique hyper puissant qui nous vient du maître zen Thich Nhat Hanh. Cette citation, elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle est révolutionnaire. Elle fait voler en éclats l'illusion qu'on a souvent en Occident, celle de l'humain qui serait un simple observateur extérieur de la nature. Le concept d'inter-être, ça veut dire littéralement qu'on est avec tout ce qui nous entoure. Notre existence même est tissée avec celle de l'univers. Prenons un instant pour ressentir ça. Cet arbre, ce n'est pas juste un décor. Il produit l'oxygène qu'on respire. Ses racines maintiennent le sol qui nous nourrit. Il fait littéralement partie de notre système de vie. Et cette rivière, c'est la même chose. L'eau qui y coule, c'est la même qui constitue plus de 60% du corps humain. Le cycle de l'eau nous traverse en permanence. La séparation, en fait, c'est juste une illusion. Quand on intègre cette réalité, mais pas seulement avec la tête, vraiment dans ses tripes, tout change. La douleur d'une forêt qui brûle ou d'un océan pollué, ce n'est plus une information lointaine qu'on entend une nouvelle. Ça devient notre propre douleur, une blessure personnelle. Et ça nous amène directement au rôle crucial des hypersensibles dans les grandes transitions. L'histoire le montre bien. Les changements profonds sont presque toujours lancés par des minorités qui voient et qui ressentent les choses différemment, que ce soit une injustice sociale ou un danger écologique, et ce, bien avant que la majorité en prenne conscience. Pour conclure, on peut transformer toutes ces idées en une réflexion un peu plus personnelle. On termine donc avec cette interrogation. Qu'on vive cette sensibilité comme un fardeau ou comme un don, au fond, c'est une manière d'être au monde. Et si, en apprenant à l'écouter, on découvrait non seulement une clé pour notre propre bien-être, mais aussi une des voies essentielles pour réapprendre à habiter la Terre, la question reste ouverte.